Alors, une question pour commencer. Et si le chemin le plus long était en réalité le raccourci le plus efficace vers la richesse? Ça semble complètement paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'idée géniale d'un économiste du 19e siècle, Eugen von Bombauer. Il a développé une théorie fascinante qui explique pourquoi la clé de la prospérité, ce n'est pas tant de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Et voilà, cette image résume parfaitement l'idée. D'un côté, on a la méthode directe. On a soif, on voit à la source, on boit avec ses mains. C'est immédiat, c'est sûr, mais franchement, ce n'est pas très efficace. Et de l'autre côté, on a la méthode du détour. Ça demande de passer une journée à construire un seau, un canal, bref, un effort initial sans récompense immédiate. Mais le résultat, un approvisionnement en eau constant, abondant, pour très longtemps. Eh bien, c'est précisément cette différence qui est au cœur de tout progrès économique. Alors cette stratégie, Bombauer lui a donné un nom, il l'appelle la méthode de production détournée. L'idée est toute simple en fait. Pour atteindre un but plus efficacement, eh bien il faut parfois accepter de prendre un détour. C'est-à-dire commencer par créer les outils qui vont nous permettre d'y arriver. Mais pourquoi faire tout ça? Eh bien, le point de départ, c'est que nos mains, seules, sont plutôt faibles. La nature, elle ne nous donne pas tout ce qu'on veut sur un plateau d'argent. Nos désirs sont immenses, mais ce qu'on peut obtenir par l'effort direct, c'est souvent très très peu. C'est ce décalage, cette friction, qui nous pousse, qui nous oblige à être malins et à innover. Prenons un exemple concret, extraire de la pierre. On peut essayer à main nue, bon courage, c'est la méthode directe et le résultat est quasi nul. Maintenant, premier détour. On prend le temps de fabriquer des outils, un ciseau, un marteau. Déjà, on produit beaucoup plus, mais on peut aller encore plus loin. Un détour encore plus long, on développe des explosifs. Ça demande une chaîne de production hyper complexe, mais le résultat est colossal, massif. Chaque étape est plus longue, plus compliquée, mais le gain de productivité, lui, il est exponentiel. Et voilà la clé. C'est ça, l'allié puissant dont il parle. Le secret de ces détours, ce n'est pas juste de créer des outils, c'est de réussir à maîtriser les forces de la nature. Pensez-y, le levier, la chimie d'une explosion, l'électricité, ce sont des forces bien plus puissantes que nos simples muscles. En prenant ce détour pour les comprendre et les utiliser, on ne fait pas que céder, on démultiplie complètement nos capacités. Bon, on parle d'outils, de processus, de détours, tout ça nous amène logiquement à une question centrale, une question qui, et c'est assez fou, a embrouillé les économistes pendant des siècles. Oui, comment on appelle tout ça? Ces produits intermédiaires, ces outils, ces matériaux, ces machines qu'on fabrique pour ensuite fabriquer autre chose. La réponse a l'air simple comme ça, mais le fait de ne pas avoir de définition claire a été un vrai frein pour comprendre comment la richesse se crée vraiment. Et quand je dis que c'était confus, imaginez. Une étude a recensé 72 définitions différentes du mot capital. 72. Toutes un peu différentes. C'était un vrai bazar. Et c'est là que Bombauer arrive et met un grand coup de pied dans la fourmilière avec une définition simple, claire et terriblement efficace. La voici, sa définition. Pour lui, le capital, ce n'est pas l'argent en banque, non. Le capital, c'est tout simplement l'ensemble des produits intermédiaires. En d'autres termes, ce sont toutes les choses qu'on a déjà produites et qui vont nous servir à produire d'autres choses dans le futur. C'est tout. Et cette distinction, elle est super importante. Regardez bien. D'un côté, on a ce qui est du capital. Les marteaux, les usines, les matières premières en cours de transformation. Toutes ces choses ont un point commun. Elles ont dû être produites avant de pouvoir être utilisées. Et de l'autre côté, il met ce qu'il appelle les facteurs originels. La terre, les ressources naturelles, le travail humain. Ça, ce sont les ingrédients de base de l'économie, le point de départ, mais ce n'est pas du capital. Ok, mais alors, il y a une condition. Si le capital doit être produit avant d'être utilisé, ça veut dire qu'il y a un coût, un investissement de départ. Pour pouvoir construire les outils qui nous serviront demain, il faut accepter de sacrifier quelque chose aujourd'hui. Et c'est là que l'épargne entre en jeu. Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'un naufragé. Imaginons qu'il passe 10 heures par jour, chaque jour, juste pour cueillir assez de baies pour ne pas mourir de faim. Il est sur le fil du rasoir. Dans cette situation de survie, toute son énergie est concentrée sur l'immédiat. Il n'a ni le temps, ni les ressources pour penser à demain. C'est le piège de la subsistance, de la production directe. Alors comment il s'en sort? Pour briser ce cycle infernal, il n'y a pas le choix. Il doit faire un sacrifice. Il doit accepter de manger un peu moins pendant quelques jours, se serrer la ceinture pour libérer un peu de temps. Cet acte de consommer moins ce qu'on produit, c'est l'essence même de l'épargne. C'est créer un petit surplus. Et ce temps épargné, il va l'investir. Au lieu de chercher des baies, il va l'utiliser pour fabriquer un arc et des flèches. Et voilà, c'est son premier bien de capital. Grâce à ça, il peut maintenant chasser. Il obtient beaucoup plus de nourriture en seulement 2 heures par jour. C'est ce sacrifice initial, cette épargne, qui a rendu toute cette abondance future possible. On voit donc bien que l'épargne, ce n'est pas juste une histoire d'argent qu'on met de côté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond.
C'est l'acte de réserver des forces productives, notre temps, nos ressources, notre travail, non pas pour la consommation immédiate, mais pour des objectifs futurs. C'est un pari sur l'avenir. Et cette chaîne, l'épargne qui permet de créer du capital et le capital qui démultiplie la productivité, eh bien, elle nous révèle une loi quasi universelle de l'économie. Et cette loi, la voici. En règle générale, plus un processus de production est long et détourné, plus il demande de capital et plus il est productif. C'est presque mathématique. Un processus court, direct, donne un petit résultat. Un processus un peu plus long, c'est mieux. Mais un processus très long, très intensif en capital, c'est là qu'on atteint des niveaux de production massivement plus élevés. Pour se donner une idée de ce que ça représente, rien qu'en 1905, la valeur du capital accumulé dans les chemins de fer du monde entier était de plus de 182 milliards de marks allemands. C'est une somme absolument colossale pour l'époque. Et ça représente des décennies et des décennies d'épargne et de travail qui ont été accumulés et réinvestis. En fait, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, des usines aux serveurs informatiques, est le résultat de ce même processus. La grande conclusion, c'est donc que la richesse ne vient pas juste du travail, elle vient du travail équipé de capital. Et pour ça, il faut deux qualités, qui sont peut-être les plus importantes en économie, mais aussi les plus rares, la patience et la capacité de voir loin, la prévoyance. C'est ça, la récompense du détour. Alors, on pourrait se dire que c'est une vieille idée, ça date du 19e siècle, mais en réalité, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, parce que le principe de base, il n'a pas changé d'un iota, qu'on parle de construire des canaux à l'époque ou d'écrire du code informatique maintenant. Autrefois, c'était ça. La société mettait de côté des ressources et du travail pendant des années, voire des décennies, pour construire un canal, par exemple. C'était un investissement colossal en capital physique. Le sacrifice était énorme, mais ce canal allait ensuite baisser les coûts de transport et booster l'économie pour un siècle. Et aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on fait la même chose, mais avec du capital immatériel. On dépense des années d'efforts intellectuels et des fortunes pour développer des modèles d'intelligence artificielle. Ce n'est plus de l'acier, c'est du code. Mais le principe, lui, est exactement le même. C'est un détour, un investissement patient aujourd'hui pour une productivité décuplée demain. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir, premièrement, la vraie richesse se crée via des méthodes de production détournées. Deuxièmement, le carburant de ces détours, c'est le capital, c'est-à-dire les outils intermédiaires qu'on se fabrique. Troisièmement, pas de capital sans épargne, il faut sacrifier du présent pour l'avenir. Et enfin, quatrièmement, plus les détours sont longs et demandent du capital, plus ils sont productifs, c'est vraiment le moteur de tout progrès économique sur le long terme. Et ça nous laisse avec une question finale, une question pour notre époque, qui est tellement obsédée par l'instantanéité. Sommes-nous encore disposés, collectivement, à prendre ce chemin, long, patient, ce fameux détour qui est pourtant à l'origine de toute la richesse de demain ? La question reste ouverte.